Merci de regarder Satellite Brussels, le pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous à la chaîne, la petite clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos. J'ai le plaisir de parler aujourd'hui à Antoine Baduel. Il est le président directeur général de FG, une radio unique en France, une radio électro. Il a découvert aussi des talents immenses comme David Guetta, Martin Solveig ou toute la nouvelle génération électro. Il va nous parler du problème grave et sérieux des DJ en France, qui est un petit peu le même que le problème belge. On l'écoute tout de suite. Un vrai plaisir, Antoine Baduel, de te parler. Antoine Baduel, tu es le président directeur général de FG, qui est une radio unique en France depuis d'ailleurs longtemps, plus de 20 ans je crois, hein, Antoine, hein. Plus de 30 ans même. Plus de 30 ans, tu vois. En fait, FG a été créé en 81 et son format électro, c'est-à-dire vraiment son positionnement électro, c'est 91. Donc en fait, voilà. C'est 40 ans pour FG et presque 30 ans pour l'électro sur cette radio. Exactement, sur plus de 30 villes en France, une radio absolument unique qui est par définition évidemment la radio de toutes les découvertes, de tout ce qui fait la vie artistique de la nuit. Et si aujourd'hui, Antoine, tu as fait le plaisir de nous parler, c'est parce qu'évidemment la crise sanitaire a porté un coup très rude et peut-être pour certains fatal à la vie de nuit. Alors tu as depuis le début lancé des tas d'initiatives qui au départ évidemment amuse tout le monde. Sur le net, on peut faire des lives, on peut faire des tas de choses, mais au bout du compte, la présence physique est impossible à changer. Et donc là, il y a vraiment une action que tu viens de lancer, FG for DJs, avec un député du LAREM qui s'appelle Christophe Blanchet et qui veut la réouverture immédiate de tous les clubs et toutes les discothèques. Ça va se faire, ça ? Pour l'instant, on n'a pas d'informations là-dessus. Ça va se décider, je pense, dans la semaine. Nous, clairement, la situation en France, elle est la suivante. Elle est qu'aujourd'hui, on a une scène électro qui est portée évidemment par les DJ français, qui rayonne beaucoup à travers le monde. On peut citer évidemment les Daft Punk, David Guetta, Bob Sinclair, Martin Solveig, ou la plus jeune génération de Kungs, Asie Avener, en passant par les Synapson et Feder. Et aujourd'hui, il ne faut pas que ces arbres cachent le désert. Et c'est ça le problème, et c'est ça qui nous fait très peur, c'est que depuis maintenant 30 ans, la French Touch rayonne parce que d'un côté, elle rayonne à travers le monde, de façon internationale, et d'un autre côté, elle rayonne parce qu'à chaque fois, elle incube et elle fait naître des nouveaux talents et des nouveaux artistes. Le problème, c'est que à partir du moment où, depuis maintenant plus de 3 mois, les artistes n'ont aucun moyen de subvenir à leurs besoins, il n'y a pas d'aide pour les artistes parce qu'en France, il y a une petite spécificité, c'est que le DJ n'a pas de statut. Il n'y a pas de statut du DJ en France, ce qui fait qu'il y a plein de statuts différents et chaque artiste a pris celui qui lui correspond le mieux. Il y en a qui sont intermittents du spectacle, d'autres auto-entrepreneurs, d'autres qui sont, chefs d'entreprise, d'autres qui sont tout simplement sur facture. Et en fait, le problème, c'est que du coup, il n'y a pas de syndicat des DJ, il y a rien qui a permis aux artistes de se regrouper et de pouvoir se défendre. Et aujourd'hui, ça fait 3 mois que les clubs sont fermés, on a déconfiné, mais malheureusement en France, il n'y a pas de perspective pour le moment sur la réouverture des clubs, et ça veut dire que des artistes aujourd'hui n'ont aucune espèce de guichet pour être aidés. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé une cagnotte, et en fait, on essaye de créer un fonds qui soit conséquent pour venir en aide aux artistes qui sont précarisés, privés de revenus. Voilà, et ce fonds, d'ailleurs, tu peux le donner, comme ça, tous ceux qui nous regardent. Alors ce fonds, il s'appelle FG for DJs. On peut y accéder très facilement en allant sur radiofg.com. Et en fait, il y a une commission qui le gère. Le président d'honneur en est Jack Lang. On a également le parrain et on a surtout toute une série de professionnels qui sont autour de nous. Je vais y arriver, excusez-moi. Et donc, autour de ce parrain Jean-Michel Jarre et de toute une commission de professionnels, ce que nous avons voulu faire, c'est vraiment représenter toutes les facettes de l'électro, du plus underground au plus mainstream. Tous les DJ doivent pouvoir être soutenus par ce mécanisme, et maintenant on est vraiment à la recherche de fonds. Ouais, en même temps, il y a des milliers et des milliers de DJ en France professionnels, donc ça fait des milliers de combien ? 10 000.
10 000 professionnels, plus tous ceux qui sont plus ou moins professionnels à leurs heures. Enfin, ça fait 10 000 personnes qui en vivent et qui sont donc aujourd'hui 10 000 chômeurs qui ne sont pas aidés et qu'on a laissé. Ils ne sont même pas chômeurs, si tu veux, Michel. Ils n'ont pas de statut. Tu vois, donc ils sont dans une situation où vraiment de vide juridique qui est terrible. C'est-à-dire, il n'y a pas eu en France, il y a eu énormément d'aides qui ont été faites. On a eu beaucoup de soutien pour les entreprises, pour les auto-entrepreneurs, pour plein de catégories de population et socio-professionnels. Il y a eu vraiment des aides et des dispositifs, mais à chaque fois, ils ont été négociés à la faveur de syndicats qui sont intervenus et qui ont aidé les corporations à se redresser et à se sauver, surtout, à se protéger. Là, on est dans une situation qui est très différente puisque les DJ n'ont pas de statut. Contrairement, par exemple, aux discothèques qui, elles, se battent, mais à travers des syndicats. Nous, ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est de défendre d'abord tous les lieux de nuit, parce que les clubs, et autant que les personnels de nuit, parce que on parle des DJ, et puis il y a aussi en parallèle de cela les barmen, les performeurs, les danseurs, les équipes les physios, toutes ces équipes-là sont également dans une situation noire. Donc vraiment, en France aujourd'hui, nous clairement, ce qu'on fait, c'est que avec Radio FG, on prend la parole pour venir en aide aux artistes en première ligne, et en deuxième ligne, vraiment, on demande à ce que des dispositifs soient mis en place pour sauver la nuit, parce que la nuit aujourd'hui, c'est vraiment devenu un secteur qui pèse lourd. Il pèse à peu près 1 milliard d'euros en France par an, et si on n'aide pas les salles, je pense que malheureusement, le terrain de jeu des DJ et leur lieu d'expression va disparaître, et donc avec ça, la scène française, quoi. Et tu penses, Antoine, que dans une situation comme celle-ci, et là je vais vraiment au pire de la situation, s'il n'y a rien qui se passe, est-ce que tu penses que ça peut encore résister 2 mois, 3 mois, 4 mois, où il y a vraiment un risque réel d'implosion, de totale destruction d'un tissu qui s'est mis en route depuis des années, mais qui pourrait mourir très vite aussi? Je pense que si on parle de l'économie des lieux, déjà, il y a un risque qui est énorme, une épée de Damoclès au-dessus de la tête de ces endroits, parce que de toute façon, c'est un secteur qui va mal. C'est un secteur où on déplore quand même près de 40 à 50% des salles qui ont fermé en l'espace de 15 ans. Et c'est un secteur surtout qui, entre les attentats, les gilets jaunes, a déjà été extrêmement perturbé dans son fonctionnement économique. Maintenant, par rapport à ce secteur, il faut une aide massive. Après, est-ce que les clubs vont pouvoir rouvrir rapidement ou pas ? Malheureusement, c'est une décision qui nous échappe et qui appartient évidemment au pouvoir public français. Maintenant, pour nous, quelle que soit la décision, évidemment, nous, on est favorable à une ouverture contrôlée parce qu'on pense que fermer les établissements, c'est laisser la porte ouverte à des fêtes clandestines dans des cadres très underground à certains égards, très huppés à d'autres égards, parce qu'il y a aussi en ce moment beaucoup de villas qui sont louées pour faire des soirées privées, des choses comme ça. Et dans les deux cas de figure, c'est des risques sanitaires beaucoup plus importants que si on laissait les endroits ouverts et agir justement pour respecter les clauses sanitaires. Donc nous, on est plutôt favorable à ce qu'il y ait une réouverture encadrée des endroits, que les DJ puissent revenir s'exprimer, travailler, promouvoir la musique et surtout pouvoir en vivre. Parce qu'un artiste qui ne vit pas de sa musique, qui ne vit plus de sa musique, c'est un artiste qui se meurt. Oui, en même temps, ce qui est extraordinaire chez toi, Antoine, c'est que tu as découvert des disjockeys qui sont aujourd'hui gigantesques. Tu as été certainement un des premiers à être sur la balle, comme on dit, que ce soit Martin Solveig, que ce soit David Guetta. Ben oui, et d'autres encore. Je veux dire, c'est ta passion de les découvrir. Est-ce que tu crois aujourd'hui qu'on est à l'aube d'une nouvelle vague, parce que peut-être qu'après une crise comme celle-là, il va y avoir un rebond extraordinaire, ou est-ce que tu sens instinctivement que le meilleur est passé derrière toi ? Et dans ton cas, justement, ça doit te faire très mal, parce que quelqu'un qui a découvert des monstres sacrés comme ceux que je viens de citer, tu n'es pas n'importe qui. Donc tu es un témoin privilégié de ce qu'on peut faire de mieux, mais tu es aussi peut-être quelqu'un qui a le sens des catastrophes qui pourraient arriver. Comment tu le sens, sincèrement ? Je pense qu'aujourd'hui, l'électro a suffisamment de genres musicaux et de sous-genres musicaux pour avoir une pérennité établie. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu par exemple pendant le confinement, les DJ et producteurs se sont beaucoup repliés dans leur studio pour produire. Et finalement, qu'est-ce que je constate ? C'est que beaucoup d'entre eux ont produit beaucoup de sons, peut-être différents, des sonorités différentes de ce qu'on a l'habitude de recevoir au mois de mars, avril, mai. C'est vrai que d'habitude, on s'apprête plutôt à entendre les tubes de l'été. Et là, j'ai plutôt eu le sentiment que c'était peut-être des musiques un peu plus douces, un peu plus mélodiques, un peu plus apaisées. Peut-être qu'elles correspondent davantage à l'ère du temps, mais c'est normal. Les artistes sont là aussi pour exprimer leurs émotions et
à la fois leur peine, leur joie, leur stress et les choses au contraire qui leur font plaisir. Donc ça, c'est dans l'ordre des choses, je dirais. Maintenant, pour l'électro en tant que tel, on est à la fois très inquiet pour le devenir des grands événements, parce que ça, c'est clair que ça va poser des vraies questions. Et puis, est-ce qu'à terme, les gens auront toujours envie d'aller dans des événements comme ça, gigantesques, tant pour des histoires de pollution, de bilan carbone, tout ça. Donc ça, c'est, je dirais, une responsabilité personnelle, mais aussi par rapport aux peurs qu'on peut avoir, qui est de se dire, bon, est-ce que je vais retourner ou est-ce que je vais laisser mes enfants aller dans des grands endroits? Bon, pour l'instant, ça, c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose, on n'a pas les réponses. Maintenant, je pense qu'après, sur des univers peut-être plus petits, c'est-à-dire moins liés au festival, quand on a tous en tête évidemment les festivals, on pense tous à des endroits comme Tomorrowland ou Laundry Days ou Summer Festival pour parler d'événements qui se déroulent en Belgique et pas très loin de chez vous puisque c'est à Anvers. Mais je dirais qu'à la rigueur, ces événements-là, ils sont en open air, donc ils sont en plein air, ça pose moins de problèmes. Ce qui est plus gênant, c'est ce qui visiblement, c'est tout ce qui est confiné. Là-dessus, nous, on n'a pas la réponse. Maintenant, je pense que de toute façon, il y aura un avant et un après Covid. Voilà, je pense que c'est ça la réalité. Il y aura un avant Covid. Et puis c'est des années merveilleuses qu'on a connues avec l'ascension de cette musique. Et puis l'après-Covid, sur lequel de toute façon il va falloir écrire de nouvelles choses, en tenant compte aussi des exigences et des attentes du public. Exigences peut-être, d'avoir le métier de DJ va peut-être devoir se réinventer. Il y a un artiste français qui a fait une tribune il y a pas très longtemps, un garçon remarquable qui s'appelle Simocel, et qui disait justement que les DJ devraient peut-être davantage veiller à leur bilan carbone, être plus attentifs, plus vigilants à ce que leur empreinte carbone, leur parcours, leur tournée soit respectueuse et tienne compte justement de toutes ces contraintes sanitaires et exigences également écologiques. Voilà, je pense que tout ça, c'est des sujets sur lesquels il faudra être attentif. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que je suis inquiet de l'avenir de l'électro? Pas vraiment. Est-ce que, en revanche, on se pose des questions sur le devenir de certaines choses du monde d'avant? Oui. Et dernière question, Antoine, puisqu'évidemment les radios vivent aussi de la création des artistes, est-ce qu'on peut imaginer que si ça dure longtemps, au fond, un petit peu comme dans le cinéma, comme dans toutes les productions, on pourrait détruire aussi la création et donc, quelque part, indirectement toucher les audiences, toucher... Je pense que la chance qu'on a en musique, et notamment en électro, c'est que les artistes sont tous équipés d'un home studio chez eux, et que justement, quand il y a eu le confinement, ils ont plutôt eu tendance à être très prolifiques que justement empêchés de travailler, contrairement au cinéma. Parce que le cinéma, on peut pas faire un film ou une série ou une fiction sans un nombre extrêmement important de protagonistes. Alors qu'en production musicale, on peut s'échanger les sons et aujourd'hui c'est très facile également. Et en radio aussi, en radio aussi, on avec plusieurs artistes qui travaillent ensemble. Sur ce point-là, je suis moins inquiet. Mais en revanche, le fait que les artistes ne puissent plus vivre de leur art, ne soient plus en moyen de subvenir à leurs besoins, et il faut pas oublier que les DJ aujourd'hui doivent acheter quand même la musique qu'ils jouent, qui c'est un gros budget pour eux. Et si à la base ils n'ont pas de quoi bouffer, ils risquent pas d'acheter leur musique et donc ils risquent pas de pouvoir se produire. Je pense que le danger est là. Ok Antoine, en tout cas c'est génial ce que tu fais parce que c'est sur le terrain de toute façon qu'il faut faire bouger les choses. Le blabla c'est bien, ce que tu fais c'est du concret et FG for DJs ça a toujours été le cas, plus que jamais maintenant parce que là on parle vraiment de monnaie sonnante et trébuchante et c'est parfait, c'est très très bien. On peut t'écouter tous les jours aussi parce qu'au bout du compte tu parles très sérieusement et très bien de tout ça, mais tu es quand même toujours dans l'âme un animateur et tu fais de la radio. C'est ça. Et c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Donc, quand on est animateur et qu'on aime ça, faut pas arrêter. En tous les cas, vous pouvez me retrouver effectivement, je profite de la petite fenêtre pub, mais tous les soirs sur FG de 17h à 20h pour l'émission qui s'appelle Happy Hour et qui est à la fois un divertissement, une émission culturelle où on reçoit aussi, on a beaucoup d'invités, plutôt marqués par la musique évidemment, mais pas que. Hier, on avait par exemple le nouveau maire de Paris-Centre qui est venu s'exprimer après les municipales, tout comme on a pu avoir Madonna l'année dernière quand elle a sorti son album, en passant par des comédiens, des gens de la télévision, voilà. Donc c'est une émission assez éclectique avec beaucoup de plateaux et qui s'est pas mal illustrée pendant le confinement, puisqu'on a lancé les premiers, je crois, dès le lendemain du confinement, une émission quotidienne qui s'appelle FG Cloud Party, avec les DJ qui mixaient en live depuis leur home studio, retransmis en audio sur FG, en vidéo sur la page Facebook Live de Radio FG. Et ça a cartonné au point qu'on en a fait un festival pour la fête de la musique avec nos trois radios, puisqu'on a FG Chic et Maximum à Paris, qui sont sur des esthétiques électro mais toujours différentes, et on a mobilisé nos antennes avec des DJ qui ont tous mixé depuis des endroits incroyables pour la fête de la musique, donc voilà.
Ben voilà, je crois que là, tu as été complet et ça nous donne envie en plus de t'écouter tous les jours parce que, Antoine, ça, c'est quelque chose que tu fais toujours et je pense que tu le feras toujours. C'est ton destin. Je pense à partir du moment où on a signé, il faut pas changer. Exactement. En tout cas, je te remercie. J'espère te voir le plus... Merci pour ton invitation, Michel, et merci à tous les auditeurs, en tous les cas. À bientôt. Ciao. Au revoir, merci Michel. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas le pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos, les commentaires et surtout, regardez les autres vidéos tout de suite.